le malaise du général Jean-Marie Michel Mokoko. Hein? Et ça s'est passé le 29, le 29 juin. Donc le 29 juin, c'est éventuellement le lundi passé. On va rapidement vous ramener sur les conditions, les circonstances de ce malaise. D'habitude, la cellule du général Jean-Marie Michel Mokoko, on l'ouvre autour de 9 h du matin. Mais là, cette fois-ci, sous la demande de Sassou Doni, au Kemba Dominique Jean, au Baapounou Destin, qui gère donc la maison d'arrêt de Brazzaville, ils ont donc ouvert cette cellule à 6 h du matin. Bizarre, non? Et il y a eu quelqu'un qui s'est infiltré autour dans cette cellule et est sorti rapidement. C'est après la sortie, entre guillemets, d'un gendarme, qu'on ne peut pas ici considérer comme un gendarme, mais un agent du mal de la Gestapo, est vite sorti de la cellule. C'est là où le général, et donc, le général a fait donc ce malaise-là. Bon, le général a fait le malaise. Après, il y a eu des tracasseries inutiles, hein, bien après. Et ces tracasseries-là a fait que, bon, en tout temps, il y a eu résistance, hein, résistance de pouvoir appeler les médecins ou de conduire le général à l'hôpital. Hein. Il y a eu des tracasseries. Donc, apparemment, il n'y a pas eu une volonté manifeste de la part du régime de vouloir vite apporter les soins nécessaires au général Mokoko. Bon, bref, selon nos sources, le général se retrouvait dans un état critique, très critique. Bon, vous avez vu, hein, j'espère que vous avez vu, Amnesty International a fait aussi une publication demandant qu'on puisse libérer le général le plus rapidement que possible. Mais vous savez, le régime de Sassou passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à l'élimination physique de tous les gens. Mais Sassou ne le fait pas seul. Sassou le fait avec l'assistance de la France-Afrique. C'est ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai, encore on va vous le dire, nous venons d'apprendre ici qu'il y a eu un arrangement, on a renforcé les effectifs militaires autour de la mort de Brazzaville. Curieux, hein, chers amis. Est-ce que ça sont des signes qui démontrent que le général Jean-Marie Michel Mokoko n'est plus en vie? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, il se retrouverait dans un état critique, lamentable. Ce qui ferait que, ne soyez pas étonnés quand vous dites que Mokoko n'est plus en vie. Mais quand cette nouvelle sortira, vous allez voir que ceux qui font semblant viendront encore faire des messages d'apaisement, un message de pitié, avoir de la compassion avec sa famille biologique et sa famille politique. Mais, chers amis, excusez-moi, je vais simplement fermer cette porte. Ce qui est curieux, hein, c'est que moi, je me suis toujours posé la question, comment ça fait-il hein, que vous faites affaire ici aux officiers militaires qui ont travaillé avec Mokoko, hein, qui se disent les amis, enfin, les AET, ils ont fait Saint-Cyr ensemble, ils ont fait toutes ces écoles militaires ensemble avec Mokoko. Mokoko a aussi travaillé pour le compte des Nations Unies, donc il s'est fait des amis dans l'Union africaine, même on peut dire dans tout le réseau des Nations Unies. Comment ça fait-il que un général comme ça est en train de pourrir en prison pour un acte qu'il n'a jamais commis et aucune personne n'ose se lever pour dire trop c'est trop, dire à Sassou non, il faut mettre terme à cette manipulation. Oui, chose. Mais moi ici, hein, moi je m'adresse particulièrement à tous les nordistes, hein, les nordistes, les militaires nordistes, les cadres politiques nordistes. Comment osez-vous laisser
Sassou fracassait tous vos cadres. Et en plus, un militaire de votre contrée, de votre partie nord, un fils Makwa, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Comment osez-vous laisser ce type-là pourrir en prison, tout en ayant votre conscience que vous êtes chez vous, dans vos palais là à Brazzaville, hein, dans ces rangs de la fausse armée? Comment osez-vous laisser Sassou briser Mokoko, tuer Mokoko, comme d'ailleurs Sassou a tué Nsuru dans une prison, hein? Parce que là Sassou est passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que l'empoisonnement mystique, l'empoisonnement rapide, en ouvrant cette cellule là, en envoyant ces gendarmes là, entre guillemets, il n'était pas gendarme, c'était un agent de Sassou, et au Kemba Dominique Jean, de Ndengue François, de Olé Songo, de toute cette racaille Nyanga Mboala, toute cette racaille militaire, Moani et tout ce monde. Comment osez-vous, hein, détruire, hein, c'est-à-dire votre propre fils, votre propre parent, Mokoko, en prison, l'assassiner froidement comme ça, l'empoisonner, hein? Comment osez-vous laisser ça? Moi, c'est ce que je me pose la question. Donc, vous voyez que vous, les nordistes, on vous le dit, hein, vous allez me traiter de tribaliste, faites-le. On sait que le plus grand tribal que nous avons connu dans ce pays, c'est Sassou. Hein. Si vous laissez vos parents, vos frères, vos propres parents se faire massacrer par Sassou, vous n'intervenez même pas. Mais ça veut simplement dire que quand Sassou se décide d'écraser les sudistes, vous acclamez, hein, dans votre coin. Parce que là, c'est déjà entre vous. Hein. Vous n'êtes pas en mesure d'empêcher Sassou. Et vous avez laissé Sassou certainement arriver à l'assassinat de Mokoko. De Okomi certainement va aussi arriver. Vous avez laissé Sassou assassiner Nsuru. Vous l'avez laissé. Et là, vous êtes en train de le laisser assassiner le général Mokoko. Et vous ne dites aucun mot. Aucun cadre civil, militaire, a essayé de lever sa voix pour dire non. Mais c'est incroyable. Mais quel genre de cadre militaire êtes-vous? Vous êtes que des chiens. On peut que vous le dire comme ça. Vous êtes des chiens. Hein? Non. Ayez honte. Moi, j'interpelle ici les amis de la partie nord. Hein? Il y a dans la partie nord, vous avez les Makwa, les Mboshi, les Kouyou, les Bagangoulou, hein? Les Mbeti. La plus grande partie de ces cadres militaires-là, on retrouve les Makwa, on retrouve les Kouyou, les Mboshi, les Teke Alima, les Bagangoulou. Mais comment osez-vous, hein, laisser Sassou humilier votre frère qui est né de chez vous, le frère que vous avez mangé ensemble, le frère que vous avez bu ensemble, le frère qui vous a propulsé dans les galons, le frère qui a dirigé quand même cette armée, parce que vous aviez un homme mentalement débile au nom de Sassou Denis, lui qui a détruit l'économie du Congo. Vous osez laisser ce type-là détruire tous vos frères et personne ne dit rien. Mais moi je me pose la question, si vous le laissez à vos propres frères, en tout cas certains diront le tribalisme, bon, prenez ça dans n'importe quel contexte que vous voulez prendre ici. On sait que le réputé tribal au Congo, c'est Sassou, qui n'a jamais prôné l'unité nationale, qui n'a jamais prôné un Congo un et indivisible. Il a toujours dans le fond divisé le Congo, il a toujours dans le fond prôné le Congo divisé, hein, et dans la forme, on vous parle d'un Congo uni. Il ne peut pas y avoir un Congo uni quand vous, les militaires ou les amis, les Congolais de la partie nord, vous faites tuer vos propres parents. Vous ne pouvez pas parler d'un Congo uni là. Hein? Il n'y en a pas là. Là, Mokoko est en train de mourir en prison. Il va certainement mourir par empoisonnement.
Mais comme maintenant là, ils ont créé un malaise par un empoisonnement rapide, ils vont donc chercher à l'exfiltrer, peut-être, hein, pour dire qu'il est allé mourir dans un pays africain ou un pays européen. Là, comme ça, la force Afrique va se frotter les mains pour dire, au moins il n'est pas mort sur le territoire congolais. Ah, chers amis, c'est une honte. Mais si vous, les amis de la partie nord, hein, vous laissez Sassou tuer voleur, Ntsuru, tuer Mokoko, mais combien a plus forte raison quand Sassou se décide de tuer un sudiste? Vous ferez quoi? Et vous ne faites qu'acclamer? Et parce que vous direz ça sur moi, c'est un chien. Regardez dans cette classe politique. Ni Nzo Mathias, ni Mokweke, hein, ni Kokolela, ni Nsatima Biala, ni qui que ce soit, à l'exception d'un seul homme, hein, que moi j'ai suivi, hein, à Vox TV, qui parlait de la libération de Bokoko et de Okombi, c'est Makaya, Paulin Makaya, parce que lui-même certainement, il fut un ancien prisonnier et il connaît la souffrance de cette maison d'arrêt, à l'exception de cet homme, hein, de l'unique homme politique. Mais les noms que j'ai cités, vous pouvez encore ajouter Boao, Kifusia, Mounari, aucun de ces gens-là n'ose protester de haute voix, faire des grandes marches pour dire non, faire du tapage pour libérer ce Mokoko-là. Mais ils attendent qu'on vous déclare que Mokoko est mort et vous allez les voir en habit noir, déposer des fleurs, faire semblant de pleurer Mokoko. Voyez, chers amis, on n'a ni vu les amis de Mokoko dans le milieu international. Ceux qui ont travaillé avec lui en l'Union africaine, on ne les a pas vus. Sauvegarder la vie de ce monsieur. Encore, moi je m'attaque à la famille, à la famille Mokoko. Oui, les gens venaient me dire, oh non, bon, ils font des démarches en sourdine. On s'en fout de vos démarches en sourdine. Chers amis, on tient à sauver un individu et à se battre à la vie, à sauver la vie quand l'homme est encore vivant ou quand l'individu est encore vivant. On ne va pas attendre qu'on nous dise que mon coco est mort, on venait les enfants venir pleurer, moi, on venait la femme venir pleurer, moi. Voilà, ça c'est encore l'information qu'on nous dit. Présentement, mon coco est à l'hôpital militaire, hospitalisé, dans des conditions critiques. Mais vous croyez qu'il va s'en sortir de là vivant? L'hôpital militaire, c'est Sassou. Il y a d'ailleurs même quoi comme médicaments, appareils à cet hôpital-là. Ah, chers amis. Donc, chers amis, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Où sont les enfants de Mokoko? Moi, je reviens encore à cette question. Et j'ai déjà dit ça. Les gens disent non, on n'attaque pas la famille. La famille travaille en sourdine, mais putain de merde. Moi, Pondy en prison, mes enfants vont travailler en sourdine. Mais c'est quoi cette merde-là? On n'a ni vu les enfants de Mokoko aller toquer même sur les médias français de la France-Afrique. Hein? On nous dit qu'ils font une diplomatie. Quel genre de diplomatie? Personne ne connaît. Mais si Mokoko mourait, c'est la faute à ses enfants. Les enfants n'ont pas fait tout ce qu'il faut. C'est ça. En aucune fois, chers amis, les enfants de Mokoko, ni la famille de Mokoko, ont même essayé de contacter les résistants. Personnellement, moi, pour me dire, jamais. Hein. Donc, il faut voir que si Mokoko mourait aujourd'hui, la famille a une grande part de responsabilité. La famille, il faut peut-être dire que Sassou a acheté, hein, le silence de la part de la famille. Parce que si cette famille-là ne bougeait pas, tout ce temps-là, tout le temps que Mokoko est traîné pendant plus de 4 ans, hein, il est en prison maintenant. Hein. On n'a jamais vu ces enfants-là. Là, les enfants de Mokoko parler au nom de leur père. Jamais. Pour moi, je pense que Sassou a accepté le silence. Donc, il ne faut pas qu'on dise ici que non, oui, la famille travaille. Non, c'est que c'est une famille que Sassou a pris en charge. C'est-à-dire qu'une famille qui a accepté de sacrifier leur enfant, leur père ou leur mari. Hein? C'est ça la vérité. Hein?
Parce que nous, dans le système d'éviter, on est là pour dire la vérité. On est là pour dire le polé. Pour dire ce que les Congolais disent tout bas. Ah, chers amis. Les enfants qu'on ne voit même pas. Venir même là au Congrès américain, au Sénat, là au Canada. Vous vous contentez de la France. Mais la France, c'est un petit pion. La France est divisée là, au pays de Langsam. C'est là. On a toujours dit ça. Jamais on a vu la femme de Mokoko. Mais nous avons quand même vu la femme de Libongo Ngoka et même de Makaya, pour les Makaya. Ces femmes-là bougeaient. Elles venaient là, négocier, chercher la sortie. Elles ont obtenu ça. Elles ont obtenu ça. Malheureusement pour le cas de Libongo Ngoka, que nous reviendrons dans les jours qui vont venir, qui viendront avec un direct spécifique pour expliquer l'affaire Libongo Ngoka, c'est qui cet homme qui est devenu aujourd'hui le candidat. Donc nous comprenons aujourd'hui que quand Libongo Ngoka a pris le courage de venir dire qu'il est candidat, pour continuer l'œuvre de Mokoko, ça veut seulement dire que c'est déjà une entente avec les gens de Sassou. Donc le plan est déjà tracé, il faut liquider Mokoko. Alors donc ne soyez pas étonnés quand vous dites que le général Mokoko a rendu l'âme. Donc vous voyez que Sassou est passé à la vitesse supérieure, hein, chers amis. Oui, l'hôpital militaire, Sassou finira par le liquider. Nsuru aussi a fait beaucoup de va-et-vient là-bas, et jusqu'à ce qu'ils ont liquidé. Mais cette fois-ci, il faut dire peut-être que le corps de Mokoko est peut-être un peu plus résistant, sinon qu'il aurait pu déjà mourir en prison. Avec ces cellules qu'on a ouvertes à 6 h du matin, où on est allé, je ne sais pas, asperger, je ne sais pas quel type de poison, et le type est vite ressorti, et le gars est tombé après. Ouais, chers amis. Donc, chers compatriotes, je tiens ici à le dire haut et fort, avec toute responsabilité, que les Congolais nordistes qui sont dans le clan de Sassou sont les plus dangereux que le pays n'a jamais connu. Les plus dangereux. Parce que si ces nordistes-là arrivent à sacrifier même leurs propres frères, et ce n'est pas n'importe quel frère, on arrive à sacrifier le général Mokoko, un ancien chef d'état-major des forces armées, donc quelqu'un qui a servi quand même la nation. Il faut aussi quand même dire que c'est à cause de la volonté de Mokoko et des gens comme les Damas Ngolo qui ont voulu que la conférence nationale se réalise, qu'on en veuille ou pas. Nous devons cette conférence nationale-là à Mokoko et à Damas Ngolo aussi. Hein. Ce sont des gens que moi, je tiens à respecter. Oui, les gens peuvent venir dire, oui, Mokoko a fait ceci. On s'en fout. Mais ils ont pu nous donner la conférence nationale souveraine. Notre constitution que nous sommes en train de vouloir ramener aujourd'hui. C'est à cause de ces individus-là. Hein, chers amis. Mais regardez, comme le Congo a perdu ce type de militaire-là, ce type de compatriote-là, mais regardez ce que nous sommes en train de voir. La foutaise générale dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, une seule famille a pris le pays en otage, avec quelques miettes qu'on a données à quelques généraux là pour servir le démon, le plus gros criminel que le pays n'a jamais connu, qui est au nom du tyran du néron tropical que nous appelons Sassou Deni. Voyez, chers amis. Voyez, chers amis. Donc, moi je respecte ce monsieur. Oui, les gens peuvent raconter de n'importe quoi. Moi je respecte Mokoko. Ah, chers amis. Et c'est pour cela que je dénonce les nordistes. Traitez-moi de tribalistes, je m'en fous. Vous êtes les véritables tribalistes que le pays n'a jamais connus. Parce que vous sacrifiez même les vôtres pour sauvegarder le pouvoir d'un tyran, d'un clan. Vous sacrifiez la vie de votre enfant. Le général Mokoko, que ça soit, qui va peut-être mourir dans les heures qui vont suivre, puisque on vient de nous parler ici du renforcement des militaires autour de la mort de Brazzaville, à l'instant même que nous sommes en train de faire ce direct. Est-ce que le général a lâché l'âme? Nous ne savons pas encore. Alors, moi je rappelle ici, je le répète, si les nordistes n'arrivent pas à protéger leurs fils, leurs enfants, mais quand Sassou se décide de piétiner les sudistes, mais les nordistes ne viennent même pas s'imposer. Souvenez-vous au Kemba Dominique Jean l'a dit. Hein?
Il a dit clairement. On a tué dans le poule, le ciel n'est jamais tombé. Donc ils vont encore le faire. Mais qui va les arrêter? Puisque dans ce clan nordiste, tous ont accepté d'accompagner Sassou dans le plan de la destruction. Donc ne nous parlez pas de l'unité nationale du Congo est indivisible, parce que vous avez même déjà divisé le Congo au nord. Il y a des Kouyou, il y a des Makwa, il y a des Mboshi, il y a des Teke Alima, il y a des flancs. Le pouvoir est géré par un clan. Et vous piétinez les autres. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Vous avez déjà divisé le Congo et vous osez nous parler de Congo indivisible. Mais comme vous avez déjà divisé le Congo, fracassons-le. Que chaque entité dans ce pays va chercher sa souveraineté pour se gérer ses terres, ses richesses, pour avancer. Peut-être que c'est par rapport à ça que nous allons retrouver une véritable souveraineté, parce que chaque peuple et chaque tribu aura à vouloir donner sa valeur ajoutée dans sa tribu. Chaque tribu pourrait peut-être se dire que nous allons développer notre contrée pour se donner une valeur au sein de cette entité que nous appelons le gouvernement fédéral du Congo ou l'État fédéral du Congo. C'est cela, chers amis. Alors on le dit, chers amis, c'est une honte quand les Amnesty International lancent des alertes pareilles. Tout le monde lance des alertes et aucun changement. La France-Afrique est une machine à briser. Et donc, si le général Mokoko mourait aujourd'hui, vous allez faire quoi maintenant? Ah, la famille, vous allez aller pleurer, hein, enterrer Mokoko, hein, et les enfants de Mokoko vont être déjà vont être récupérés par Sassou, ou sinon Sassou les a déjà récupérés, parce que certainement Sassou les loge, Sassou les nourrit, Sassou leur donne tout, et c'est une honte pour vous. Moi, Pongi, si j'avais été fils de Mokoko, mais je vous garantis que mais peut-être que vous ne me connaissez pas. Alors c'est une honte. On apprend qu'il y a des enfants de Mokoko qui sont même ici au Canada, à Montréal. Oh, aucune fois ils ont même cherché à nous contacter, nous, pour qu'on puisse les orienter. C'est une honte que vous avez vendu l'âme de votre père pour de l'argent. Et quel argent? L'argent du sang, l'argent qui vous appartient aussi. Et vous allez donc appeler Sassou votre nouveau papa, comme déjà les enfants de Kolela sont en train de le faire. Alors c'est une honte. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui est au Congo va écouter ce message, même dans le coma là où il est, tenez le bras du général Mokoko, dites-lui que le cœur et la force du guerrier Pongi depuis le Canada vous soutient et vous accompagne. C'est ça qui est la vérité. Hein, ma tata na ma maman. Ezali makambo ya Sony, ya Kindoki, ya Kamwa. Bino bato ya le Nord. Hein? Bokoki koloba makambo ya tribaliste, on s'en fout. Tu as vu que tribaliste, le plus grand tribaliste na Congo wana, c'est Sassou. Bato na ye, bango bazali ba tribaliste ya monene. Donc Bino, botiki Sassou aboma Mokoko. Oh, botikako, botiki Sassou aboma Mokoko, aboma Ntsuru, aboma bana na bino, bakana na bino, bandeko na bino, bato ya mboka na bino, bino moko na bino moko ba Congolais ya parti ya Nord. Botiki Sassou asala makambo wana. Tomoni ata cadre politique moko te, ni militaire moko te atelemi a betito loke te makambo efo esila. Tomoni yango te. Na niveau politique bango tu bakangi monoko. Na niveau militaire bango tu bakangi monoko, parce que motoni moko azola na kaka bas intérêt na ye. Ezali mawa. Donc soki botiki ndeko na bino ya Nordis Sassou aboma ye, mais soki Sassou a décidé aboma ba sudis bino bo beta kaka maboko. Alors bokoki koloba na biso que le Congo ezali un indivisible, parce que bino moko dans le Nord kuna bosi bo kaboni Congo. Bama kone bango, ba kulina bango, ba mbosina bango, ba gangolona bango, ba ndetina bango, ba infondo na bango, ba likola na bango, ba bomita bana bango, bosi bo kabona Congo. Alors ndinga akozala na mabele na ye, akotonga mabele na ye, akomema valeur ya ndinga na ye na kati ya mabele na ye.
baninga ya Luango basi ba déclencher souveraineté to baninga ya parti ba valide ni alipe ba ko déclencher ya le pool ba ko déclencher ya ba plateau ba ko déclencher ainsi de suite. Ah oui, bon ezali makambo ya vérité polele. Donc mokoko ba fongoli boloko na 6h du matin. Avant ba fongaka na 9h. Journal makoti a boki ba kisi ba poison a bimi na bango. Mokoko akweli kuna. Ba boyi même comme maïna à l'hôpital. Ba négociation et salami moto azali na pasi. Tant moto zoloba azali na l'hôpital militaire. Nzela ya kufa. Ba lobi pisa na biso ko kuna na la morgue ya Brazzaville. Ba bakisi ba milicien ya Sassou. Elingi loba peut-être akufi déjà to limité. Mais ngai nazo ko poser question. Mokoko wana zalaka na ba ninga na ba nordicité o ba koki ko bundela ye. Donc ba bomi bino nsuru ba sombi ko ya nsuru na 50 millions de francs CFA. Ah roi Makoko, roi escroc, roi commerçant azotekisa bana. On est la vérité à poulet, on va congolais ma coquille koloka tekaka biso na système bélitré. Batonyoso batalaka batonyoso balobaka na batonyoso bayoka na batonyoso. Wana système bélitré na lingala. Donc botiki aboma mokoko akufi kaka akokufa kaka boy. Ni ba militaire, ni ba civil na politique. Kolela, Nzo Mathias, Kifrisia, Munari, Nsatima Biala, Bao Nyosu Boyebi, na kati ya système politique ba kangi monoko. Bobotika ko, oyo Kongo nini? Hein? Oyo Kongo ya nini? Bao Nyosu bakangi monoko. Na ba civil, na ba militaire, ba ninga ya mokoko na kati ya l'armée, bango Nyosu bakangi monoko. Odi botika ko. Et mokolo ya kokufa bokomona bango paix à son âme. Ah moi je suis mokoko. Wana nani na militaire na politique. Mais non bota la famille. Bana mokoko ba mona ka bango te jamais to mona bana mokoko. Non moko na poser quand même la question. Bana wana bazali mokoko azali vraiment na pas. Tout ce que mona bango te. Même la région na biso ya États-Unis, ya Sénat. Na ba réseau ya biso ya congrès bato même tout la quand même tata wana zalaka na bana te jamais to mwana bana mokoko na kati ya ba avion paluka babimisa tata jamais oyo bana ya ndenge nini ko botekisi tata na makambo mongo donc Sassou a bomi tata a récupéré bino Sassou azoliisa bino boyi koloba bato mosusu baloba pongi ozoko atake famille tika famille azosala mokoko azali na couloir ya liwa famille azosala ndenge nini tolobaki na bato bazalaki na bambongo ebele bayo bayibaki mbongo ya Kongo bobimisa mwa ndambo bopesa biso biloko yango tokosala eloko moko ya makasi kuna mais jamais bamema meme mwa info omoni ezali koloba ke bino na bino ba nordis bozali divisé fracturé bokoki koloba ke Congo un indivisible jamais bokoki koloba kamwana parce que Congo ezali divisible ezali Congo ya ba Congo mingi mokoko ye wana peut-être koyoka ke akufi bokomona ba cadre civil yango bakolera kuna garde vous bazoba moko boye Sassou azoko sasa bango moko na moko ata moko te akoki kotelema lokoke nga na beta tata o masasi jamais ebongo tu Sassou abomi ba Congo abomi ba Bembe ba Vili ba Teke ba Yaka ba Punu bato ba Mbeti kuna donc nani akozwa bango pa il faut to punda biso moko to libere mboka batata na bamama betukona kuzonza yao na bandinga nyonso samo beno bana ya Kongo beno kuyindula jango betukona kutuzonza yao na mambo ya Kongo bano kufungula boloko kuna na ngunga ya 6 heures ya suka na la maison d'arrêt à Brazzaville
cellule ya mokoko. Mais celui n'a pas que vous fumez la quantité on a 6h V, pas que vous fumez la quantité à 9h. Mais fumez la nsulu, mtu yankanya pe mutatu mukuyu mekukota na kwenda losa wa manganga. Yani kubasika na nswalu, bame kukanga moyo na mbango. Mokoko yani mekutabuka mangambo. Ina maana kama nganga ya bao, ina baki kusalala na kufuaka bana ya Lokongo. Ya kubasa memi yani kuna kunata na l'hôpital ya kuma mambo ya banzonzolo ukota kubasika kumonte kudesonde bame kunata yani kina kati ya mpasi na njila ya lufwa na ntambo bitu na kuzonzela meno jambo yae yani nkadampe mbame kubana kunata bantu na lufwa na nswalo benu mkutala mpwele mekusala yandi mekuvuna bana ya Kongo yandi nakata dibulu ya lufwa wo hawa wamekuma na tata mokoko mpe peut-être na bilongo mbeke kupuisa benu kwa yamekufwa puisque na ntango beke na kusala video baka na tula betete nkanya mpe mekufisa wa mbulumbulu yaenda kutala morgue ya Brazzaville na hizo baka tulaka ba mvumbi ya Brazzaville yina kena ngula sake mokoko kena unjina ya lufwa kuzaba ve ntango nikina kutuba kuwa chiyanke na l'hôpital militaire kuna na Brazzaville mais l'hôpital militaire wabo manganga kena bao kuzaba ve siti yake ma kliniki ya Luvungu ya nkada mpe wa mtantu mkuyu waka kubumba kuzaba ve biti ya bao kele kaka kufwa yani mentango baka kufwa yani baka kuiza kupesa mwalo mea ya fieti na makanda mekanga lufwa wapi bampangi ya mokoko ya bambulumbulu kuna na Kongo kuna na mbaza ya Afrika kuna na mbaza memi ya kuna ya Europa una mbaza ya bafaransi kuna baina kusaraka le kolo mosi na yangi wapi mutindu bambulumbulu ya le Kongo kina kubika mtu ya nene yina mekamba bambulumbulu ya le Kongo mutindu yina mkadampe makufo yani kaka mutindu mpuku batata ba mama ya etele jambu ya ngitukulu wapi dikane ya mokoko babane ya mokoko wapi bao ntango tani kutube ya baki kuza kuzona pongi bika kubula bika kutalisa bana mpasi bana kena kusosa njila ile mokoko ke kubasika bana kena kusosa njila ile mokoko ke kubasika mokoko yani na kena njila ya lufua bana tele ya koti baka tubaka na munu tiyanke na babana awa na Canada na Montreal meke kumuke na mbanza ya bitu na kumwani na mamu ya Lokongo abunu mukutala damwa na mosi veya mokoko ke kusosa kuzonza na munu samu kimundu na kisa ni mwa nzila hina bale na kudiatila bana hina bakile na isi ya dikamba ya Sasungeso kudya ya bao kulwata ya bao inzo ya bao bima nyoso ya bao ni Sasungeso kena kufuta yao ni mutinu na bame kukanga baino wa bao bakena kubika tata kubola kubasika bantunga kuna na boloko miyani tata yani na kumase kuwena na nzila ya lufua alo beno biko kuvuna bana ya Kongo beno na kuvuna betove beno ke kuvuna bana ya kata abeno na kuvuna beto asiki mpia samu beto kuzaba mambo kena kusalama sasu yani ke kufuaka batata yani kubaka kama bana yani kubaka kampe kento ina mutu mekufua yaka kumaka makambu ya yandi alo beno kutala msoni beno bana ya Lokongo baina kena kote ya Zulu bakongole ya Zulu kena kutula mito Kongo ke kaka bwala moshi beno na kukabula veyao ina ke luvuno beno ke kuvuna bantu ya kaka Kongo kile deja kukabuka nkadia mpemba na dikamba ya yandi mekukabulaka deja Kongo nyonso beno kuzaba ya mbote si Kongo mana kavia kukabula kasi tata mokoko keleve na kati ya boloko kaka si tata okombi keleve na kati ya boloko yani kele na kati ya boloko sabu ti Kongo kia kukabuka bambosi dikamba ya fieti kena kunyokola bana ya Kongo beno ke mutindo bazoba kena kubulila mama boko meme beno na kote ya Zulu beno bakongole ya Zulu nchoni faso ya beno ke vandaka mukoko kena kufua bansuru bano kufua deja bao mingi kena kufua ntango nkanyampe makeso saka kufua bantu na mbanda ya Kongo
beno ke vana kaka na kilingi ya beno sa mutizana kati ya beno mosi kuna beno kana kulenda vena kutuba ata ndinga mosi ve ata diambo mosi mina kutuba ve ata bakala ya kukuba mukindo kokoto ditadi nenda kutelama kutuba kinkada mpemba bika muka kutelama ukubula mkada mpemba masasi ata muntu mosi ve beno ke kaka batula bamiyibi ya mbongo beno kele kaka bantu ya mpamba nikuna betuna kulomba bana ya maluango beno kutatamana kimpwanza bampangi ya vale nyari beno kutatamana kususa kimpwanza ya beno bampangi ya lupul beno kutatama kususa kimpwanza ya beno na kukonte na bakongole ya Zulu samuti bao na bao mwesikinga kubika bampangi ya bao bakufua bao na nkanyampe ya mutatu mukuyu ni beno baka kuza kubakila bapa ya kele nsoni mutu inake kuzawa tata mukoko sima diboko yandi tuba na yandi ke mwana yange leki yange yina kina kumwani na kongo inake banaka na mbanza ya kandame kupesa nge lusakunu kwenda sikasi ntangu yange kukwenda mikulunga kwenda kutuba na tata Simon Kimbangu Grenard Matsua Monseigneur Enos Kombo le cardinal Emile Beyenda batata Augustin Kalakala Maître Ambroise Malonga Bruno Esibi Régis Batola kwena kutuba na baina nyonso kufaka kuna na ikongo no na genocide ya nene ina pampangi ya beto ya bakongolais bakufaka na biti ya Brazzaville bakele 10 000 baina bakufaka mpe bakukuna na dibulu mosi bakele 570 baina kufaka kuna na Chakona baina kufaka le 4 mars 2012 na Minduki na Kubukaka baina kufwaka na genocide ya lupulu nyonso tu baina nyonso kena kufwa na kati ya Kongo samo na mpasi madia ikeleve bimbe manganga ikeleve balopitalo ikeleve baina nyonso kena kufwa samo na bambulunguli ya nkanyampe wa mutatu mkuyu tuba na bau tata mokoko kubau tata maya kudilila na nzambi ya lulendo kupesa beto ngolo ya kulosa nkanyampe wa mutatu mkuyu ina mekubaka kifuani ya elefant me beto mekuma bango na Kongo beto nyoso kekuwa bango na kudia nzawu ina sauti beto ke babilemba nzawu matono na ngweli wa mbote bika nzambi kusadisa